Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les nombres rationnels et comment soustraire les nombres rationnels. Alors, on va utiliser les mêmes trois méthodes qu'on a fait avec additionner, mais on va les faire avec soustraire. Alors, les trois exemples vont être assez vite aujourd'hui. Et vraiment, je vais faire un exemple de chacun, mais je ne vais pas faire les trois méthodes pour chaque exemple. Alors, pour commencer, pour exemple numéro 1 ici, ou vraiment juste question numéro 1, c'est exemple 1A, qui est 5 sur 6 soustré 4 sur 3. Et pour celui-ci, je vais faire méthode numéro 1, qu'on a parlé de hier dans la vidéo, qui était une droite numérique. Alors, je vais dessiner une droite numérique ici pour commencer. Encore une fois, sur ces genres de questions, évidemment, tu n'as pas besoin de trop parfait ou trop exact avec les lignes et tout ça. Alors ici, j'ai 5 sur 6 soustrait 4 sur 3. Alors, avec celui-ci, nous savons qu'on fait une soustraction et qu'on a besoin de commencer à 5 sur 6. Alors, pour commencer, je vais juste mettre dans le milieu ici 0 parce qu'avec la soustraction, je sais que ces deux numéros se trouvent entre 1 et 0. Alors, je vais mettre 1 ici et je vais mettre négatif 1 ici. Et évidemment, quand je soustrais, ça se peut que ça va aller à l'autre côté de 0 ou être proche à 0, mais je sais que ça va être moins que 1 pour certaines. Alors, parce que je commence à 5 sur 6 qui est moins que 1. Alors, je vais commencer juste en regardant le point de départ qui est 5 sur 6. Alors, je vais diviser entre 0 et positif 1 en sixième, parce que là, je peux indiquer spécifiquement 5 sur 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 lignes veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Alors, 5 sur 6 va être 1, 2, 3, 4, 5 ici comme point de départ. Alors, 5 sur 6. Et ici, je soustrais 4 sur 3. J'ai déjà commencé à parler à propos de faire la division de 6. Alors, ici, je peux juste voir que, mais vraiment, si j'ai divisé en sixième, mais les tiers sont la moitié de ça, ou le double de ça. Alors, si j'ai fait des sixièmes ici, un sixième, deux sixièmes, et deux sixièmes, c'est le même que un tiers. Alors, si j'ai des tiers ici, je peux soit un, je sauter deux sixièmes, ou, ou je peux convertir ça ici. Si je multiplie ça par 2, ça va me donner 8 sixièmes ou 8 sur 6. Et je sais maintenant que je peux juste compter chaque étape ici. Alors, si je commence à ça et je soustrais 8 sixièmes, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, j'ai besoin de diviser entre 0 et négatif 1 en sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, excuse. Ça, c'est 1 de trop. Alors, je vais recopier ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça, c'est négatif 1. Désolé pour ça. Alors, j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5. Sixième, mais j'ai besoin de faire 8, alors je vais continuer dans les négatifs. 1, 2, 3 autres, alors je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sixièmes en total. Alors j'ai commencé à 5 sur 6 et j'ai soustrait 8 sixièmes pour arriver à 1, 2, 3, négatif 3 sur 6. Négatif 3 sixième, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions entre 0 et 1. Alors, je vais arriver à négatif 3 sur 6, qui peut être aussi écrit comme négatif 1 sur 2. Alors, la réponse ici, c'est négatif 1 sur 2. Alors, 5 sur 6 soustrait 4 sur 3. C'est négatif 1 sur 2. En partie B, je vais changer les couleurs ici. En partie B ici,
nous avons, ou nous allons, utiliser la méthode numéro 2, qui était juste la méthode qu'on a utilisée en classe jusqu'à date, qui est le dénominateur commun. Alors, pour question B, je vais tout simplement mettre le 3 nombre fractionnaire, dans mon fraction en cours pour avoir une fraction impropre et continuer avec ça. Alors, 5 sur 4 soustrait négatif et 3 multiplié par 5 et 15 plus 1 et 16. Alors, je vais avoir 16 sur 5. À ce moment, moi, je vais voir une question comme ça et je vais me dire dans la tête, soustraire un négatif, c'est la même chose à additionner un positif. Alors, nous parlons, oui, de la soustraction, mais je peux changer, simplifier, pas simplifier, mais rendre ma vie plus facile en mettant ça comme négatif 5 sur 4 plus 16 sur 5. Alors, soustraire un négatif, les deux signes changent en additionner un positif. Alors, maintenant, il faut que je trouve un dénominateur commun. Qu'est-ce que c'est? Mais 5 multiplié par 4 va me donner 20. Alors, j'ai quelque chose sur 20 plus quelque chose sur 20. Ici, j'ai multiplié par 5, alors je multiplie ça par 5 qui me donne 25. Ici, j'ai multiplié par 4, alors je multiplie ça par 4 qui va me donner 64. Mais j'ai oublié de l'écrire ici. Négatif 5 par 5, alors c'est négatif 25 sur 20. Alors ici, vraiment, tu as négatif 25 sur 20 plus 64 sur 20. Alors quand tu additionnes ça, alors pensez-y dans la tête, tu commencerais sur une droite numérique à négatif 25 et tu vas additionner un positif 64. Alors, quand tu fais ça, tu vas trouver. J'avais un problème avec mon stylo. Vous allez trouver négatif 25 plus 64 va te rendre à 39 sur 20. Et quand tu trouves ça, tu peux maintenant tout simplement simplifier ou enlever les entiers. Alors 20 entre en 39 une fois et ce qui reste est 19 sur 20. Alors, ça c'est une méthode de utiliser un dénominateur commun. Encore une fois, comme on a déjà fait plusieurs fois avec cette cours. Exemple 2, c'est deux fractions qui ont des nombres fractionnaires. Alors, on va faire la méthode 3 où tu additionnes les nombres fractionnaires ensemble avec les nombres fractionnaires et tu vas additionner les fractions avec les fractions. Alors, on va diviser ces questions en disant 2 plus 4. Oh, excuse, ça c'est une soustraction. J'ai besoin de dire, et ça va être très clair, j'espère, c'est 2 soustrait 4. Alors, 2 soustrait 4, excuse pour ça. Mais plus, parce que je divise le 2 et le 1,5 et le 4 et le 7 sur 8. Alors, techniquement, si je divise ça et je le remets, je vais les additionner ensemble pour les remettre. Alors, 2 soustrait 4 plus 1 sur 2 soustrait 7 sur 8. Alors, c'est une question de soustraction. Alors, je soustrais les parties, mais j'additionne à la fin les deux parties ensemble encore parce que je les ai divisées pour faire la question. Alors, 2 soustrait 4 te donne négatif 2, plus, je vais laisser ça dans les parenthèses pour le moment, négatif 2 plus, quand j'ai 1 sur 2 soustrait 7 sur 8, je peux changer 1 sur 2 à 4 sur 8, c'est la même idée, même chose, soustrait 7 sur 8. Alors, quand je fais ça, je vais trouver que j'ai négatif 2 plus, et quand je fais ça, ça va être négatif 3 sur 8. Ici,
Tout simplement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu les remettes ensemble. Alors, vraiment, c'est négatif de, excuse pas de ça, juste négatif de, et 3 sur 8. Alors, le négatif ici est dit déjà en avant. Alors, négatif 2 plus négatif 3 sur 8 te rend à négatif 2 et 3 sur 8. Alors ici, ça va être ta réponse finale. Et en dernier, un exemple d'un problème de mots avec la soustraction. Ça dit, un homme plonge, je commence ici, un homme plonge du haut d'une falaise de 14,7 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça, c'est ocean level. Sous l'eau, il atteint une profondeur de 3,8 mètres, puis il remonte à la surface. A. Représente, par les nombres rationnels, la différence entre le sommet de la falaise et la profondeur du plongeon face à une droite numérique. Comme on a fait en classe, je vais tracer une droite numérique horizontale ici et je vais mettre dans le milieu, ou pas dans le milieu, mais je vais mettre peut-être plutôt ici 0 pour indiquer la surface de l'eau. Alors, ça, c'est la surface de l'eau. Et nous avons une hauteur de 14,7 mètres et une profondeur de 5,6. Alors, je peux compter par 5 ici. 5 et 10 dans la direction négative. Ça, c'est 5, 10, 15, 20 dans la direction positive. Il saute une falaise à une hauteur de 14,7 mètres. Alors, 14,7 va être juste un peu en dessus de 15. Alors, ça, c'est 14,7 mètres. Alors, la falaise veut dire cliff, est à peu près ici. Alors, il va sauter d'ici. Et quand il saute, il va entrer dans l'eau et il va tomber jusqu'à 5,6. Alors, juste avec celui-ci, juste un peu à l'autre côté de 5, excuse. Alors, à peu près ici, il va tomber jusqu'à ici et retourner à la surface. Alors, je vais mettre une flèche ici à dire, ça c'est négatif 5,6 mètres, presque descendre dans l'eau et l'eau indique 0, et la surface de l'eau indique 0. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux? Mais vraiment, la différence, oups, ça va pour ici. La différence égale, mais 14,7 mètres soustrait négatif 5,6 mètres. Et quand tu fais ça, la différence que tu vas trouver est 18,5 mètres. Alors, la différence est 18,5 mètres. Ça, c'est ta réponse à partie A. Alors, quand c'est dit le mot différence, ça indique une soustraction. Et B, partie B, ça dit si le lac a une profondeur de 5,6. Oh, excuse, je viens de faire la mauvaise partie. Ça, c'est ma faute. Ça, c'est. Je vais effacer et refaire. J'ai mal lu ce que j'ai. Désolé pour ça. Je viens de voir ça. Il atteint une profondeur de 3,8. J'ai vu le 5,6. Alors, pour celui-ci, pour profondeur, la différence entre le sommet de la falaise et la profondeur de plongeon, c'est la différence égale 14,7 mètres soustrait négatif 3,8 mètres. Alors, excuse, j'ai utilisé le mauvais numéro ici, mais c'est exactement la même idée à trouver. Alors, la profondeur du plongeon, et j'ai copié la bonne réponse, mais pas le bon numéro. Alors, c'est 18,5 mètres. Alors, la distance
et 18,5 mètres. Désolé pour ça. Alors, j'ai juste mal copié 3.8, j'ai pas copié, j'ai copié 5.6 par accident. Maintenant, la question dit, partie B, le lac a une profondeur de 5,6 mètres. Alors, quelle est la distance entre le fond du lac et la profondeur du plongeon? Alors, je vais descendre sur ma page ici pour faire, si je peux, désolé, pour faire partie B. Partie B, vraiment, ça veut dire si la profondeur du lac est négative 5,6 mètres, c'est quoi la différence entre la profondeur de la lac et la profondeur du plongeon? Négative 5,6 soustraint négative 3,8. Quand tu fais ça, ça va te donner négative 1,8 mètres. Mais quand nous parlons d'une distance, encore une fois, on peut juste dire ça en positif. Alors, la différence est 1,8 mètres. Alors ici, encore une fois, désolé pour l'erreur, mais ici, c'est vraiment, tu prends, dans ces deux questions, tu prends la différence, mais tu soustrais un négatif et nous savons que ça vraiment veut dire la même chose que additionner un positif. Alors maintenant, vous allez essayer quelques questions du manuel et bonne chance avec ça.